Bonjour, cette série de programmes est en direct des studios d'IctusNet Live. Cette émission est en français et en anglais avec traduction immédiate phrase par phrase. Good afternoon or good evening or good night, depending where you are. This series of program is live from the studio of IctusNet Live. This program is in French and in English with immediate translation, sentence by sentence. Today we have a very special program with Katia Campbell from France, and she brought with her the Eiffel Tower. No. Yeah, she did. Cette émission aujourd'hui est spéciale avec Katia Campbell, qui vient directement de France, avec la Tour Eiffel. Là, vous voyez bien, la Tour Eiffel. Okay. And also at my right, yes, my wife Pam, and myself. On my right side is my wife Pam, and here I am. You know, I am representing IctusNet Live. You know, you see the ictus fish there? That's our symbol. Okay, and so I will leave it on the table. Ça, c'est notre mascotte ictus. And I will moderate the debate. So I will moderate the debate now. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. D'abord, de façon à ce que vous ne soyez pas perdus. I will explain to you how we will proceed. I don't want you to be lost. I will ask a question in English and translate it in French. Je vais poser une question en anglais et je la traduirai ensuite en français. When Katia here is speaking, she will do it first in French and she will translate herself in English. You will translate. No, you translate. Quand Katia va parler, elle va parler en français et elle va s'auto-traduire. Okay. Quand Pam va parler, elle va le faire en français et je traduirai en anglais. No, sorry, I'm sorry. She disagree with me. No, okay. She will speak in English and I will translate in Spanish. Okay. When Pam is talking, she will speak in English and I will translate. No, Katia will translate in French. So let's start. We can start. Yeah. My first question is for our guest, our special guest, Katia. Notre première question est pour Katia. Okay. Bienvenue aux États-Unis. Merci. Welcome to the US. And she's French. At least she told us she's French. Elle nous a dit qu'elle était française et qu'elle vit en France, à Étampes, dans la banlieue éloignée sud de Paris. She's living in Étampes, which is the south suburb of Paris, extended suburb of Paris. My first question is, how did you find IctusNet or IctusNet Live? Ma première question est, comment as-tu trouvé IctusNet sur Internet ou IctusNet Live sur Internet? Comment t'as trouvé ça? Alors, pour faire... Plus fort, faut parler fort, hein, la caméra est loin. Là. Je vais parler comme ça. Alors, pour faire court, en fait, j'ai été licenciée de mon ancien emploi il y a maintenant déjà quelques années. Et du coup, comme j'avais du temps, je me suis dit, Seigneur, je vais te chercher, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Et j'ai entendu dans mon esprit parler en langue. Alors, très honnêtement, je ne me rappelle pas si je l'ai écrit, j'ai été sur Google et j'ai écrit parler en langue, je ne sais plus si je l'avais écrit en français ou en anglais. Et c'est ce qui m'a conduit aux enseignements du centre de prière de Dave Robertson et donc au site d'IctusNet Live. Puisqu'un jour, j'ai envoyé un email à IctusNet Live et
Tu m'as répondu, Bernard, en français. Est-ce que tu peux traduire jusque-là Ok, ce que tu as dit ok. avant de continuer parce que autrement on va perdre le fil. Les gens vont perdre le fil. Okay, so I've been laid off many years ago from my job, and then I had some time, and I asked the Lord, what should I do now? And I heard in my spirit, speaking in tongue. So I went to Google and typed speaking in tongue, and eventually I went to Dave Robertson's teaching and IctusNet Live website. I wrote an email to this website, and Bernard answered in French. Well, I answered in French because it was coming from France. J'ai répondu en français parce que le courrier venait de France. On le voit, c'est .fr. OK. Ok. And And c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. oui, et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Oh, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors après, j'ai commencé à mettre en pratique les enseignements que j'écoutais sur le parler en langue, puisque c'était vraiment ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Et ma vie a commencé à changer assez rapidement. Je dirais, dans les mois qui suivaient, certaines décisions importantes ont été prises concernant mon orientation professionnelle, concernant ma croissance spirituelle, concernant les endroits que je fréquentais, les personnes que je fréquentais. Beaucoup de choses ont été dirigées par le Saint-Esprit très, très, très rapidement. Et je me suis retrouvée, je crois que quelques 6-8 mois après, vous êtes venu en France. Oui, alors en anglais, là, traduit, Oh, avant voilà. que on parle de on t'a rencontré en France. Ok, donc, let me think. All my life changed because I began to practice and speak in tongue for hours every day, and then I had in my spirit to start a new company. I changed. I think I began to grow, to mature more, and get more and more free. So maybe a couple of months after that, I met Pam and Bernard in person in Paris. Okay. So now we could say in French how we met in Paris. Elle va nous dire là, comment on s'est rencontrés à Paris. Ben, en fait, vous êtes venus en vacances. Ah, on est venu à un mariage. We un went mariage. for a wedding. Ok, donc c'est ça. Donc, ils sont venus à un mariage et puis on avait décidé de se rencontrer. On a passé l'après-midi donc ensemble à ce moment-là. C'était je crois qu'on correspondait depuis plusieurs mois, mais c'était la première fois qu'on se voyait en chair et en os. Oui. So we met last year. It was in September, just 1 month before the conference in Tulsa. And we spent some time together. And it was the first time we met truly, because we were talking by Skype, by emails and everything for months before our first encounter. So, à ce moment-là, tu allais à l'église, à une église en France. Est-ce que cette église, le parler en langue était bienvenu, ou est-ce qu'on en parlait, ou est-ce que les dons de l'esprit étaient vivants ou pas? Now I ask the church he was attending at that time when you made the discovery of Dave Robertson and Ictus. Was the church promoting speaking in tongue, or they were familiar with it, or people speaking in tongue were welcome? Ok, il parlait en fait, le parler en langue était pratiqué, mais je crois qu'il y avait vraiment une très mauvaise compréhension comme je crois que c'est le cas dans beaucoup d'églises, une très mauvaise compréhension de tout ce que ça peut apporter dans la vie de quelqu'un. En général, les gens parlaient en langue pas forcément sur des périodes très 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 étendues, et ne voyaient pas forcément le bénéfice. Donc certains chrétiens pouvaient rester en parlant en langue comme ça, à droite, à gauche, mais sans réel impact pour leur vie. Okay. C'était reconnu, mais pas, on ne voyait pas forcément la valeur ajoutée que ça a en réalité. She's talking business, she's talking about value added.
I'm sorry. No. Now you have to translate that piece. Okay, so yes, people in my church, the church I was going to, were speaking in tongues, but they were not aware, as many Christians, I think, of all the value of speaking in tongues, or the fact you can be built up and go further with the Lord, with the Holy Spirit. They are not aware of that. Okay. I will ask you a question, but I will ask her another one to her first. Okay. Je vais poser une question à Pam, mais avant, je vais t'en poser une autre. Après, je vais passer à tour de rôle d'une à l'autre. Later, I will go from you, etc. You attended last October the Prayer and Power Conference at Dave Robertson Ministries in Tulsa. A few days ago, you attended a similar conference in Sacramento, California, with Greg and Nina Boyd. In a nutshell, what did you receive during these two conferences? Now we'll translate in French. Tu es venu en octobre dernier à la conférence sur la prière et la puissance au ministère de Dave Robertson à Tulsa. Il y a quelques jours, tu étais à Sacramento, en Californie, où Greg et Nina Boyd avaient une conférence sur les mêmes thèmes. Brièvement, là, qu'est-ce que tu as reçu durant ces deux conférences? J'ai reçu, en fait, lors de la première conférence déjà, j'ai été introduite dans un monde nouveau. C'est-à-dire que je crois que je n'ai jamais vu autant de miracles se produire autour de moi que lorsque j'étais à cette conférence. L'année dernière, au mois d'octobre, la prière et puissance, la conférence de prière et de puissance, et tous les thèmes oscillaient beaucoup sur l'amour de Dieu qui était aussi le moyen par lequel le réveil, la puissance, etc. pouvaient se manifester d'une façon beaucoup plus élargie. Donc c'était quelque chose que j'avais dans le cœur, mais que je n'arrivais pas forcément à toujours toucher du doigt. Donc là, c'était vraiment comme si j'étais plongée dans cet univers. Et lorsque je suis partie, donc il y a quelques jours à Sacramento, la conférence tournait plus autour de la manière dont les chrétiens doivent se préparer pour les jours, les mois, les années à venir, les temps difficiles qui vont arriver. Et le fait est qu'on doit vraiment être très très proche de la conduite avec le Saint-Esprit. C'est comme une continuité en fait de ce que j'avais reçu en octobre dernier. Voilà. Our people listening in English wants to the know English, what you got. I don't like that. I'm sorry. So I went, the first conference I attended last year was like an introduction into a new world. I've never seen so much miracles during a conference, and they were talking about the love of God and the power related to the love of God. It was it was something I had in my heart already, but I couldn't see it manifest around me. So it was very, very good for me. And at Sacramento, it was about the walk with the Lord and the difficult days who are coming. Greg Boyd was talking about the Universal Church was about to rise, and the end of the day. So we have to be very, very, very focused on our work with the Holy Spirit, very mature. It was like just a complement. The two conferences were like complementary. Okay. Now, Katya mentioned to us that she got something totally new in North America from what she got in Europe. Now, you have been involved over a few years ago to a number of trips abroad. Okay. In your opinion, okay, what is the difference between a U.S. Christian and the Christian abroad in other countries? Okay, I have to translate in French. Pam, tu as été
impliqué dans de nombreux voyages de ministère dans d'autres pays. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la différence entre les chrétiens aux États-Unis, ceux que l'on a l'habitude de rencontrer ici, et ceux que tu as rencontrés dans les autres pays. And do phrase by phrase, so she could translate this. Okay. As Bernard mentioned, I've been on several trips since 1986. Donc Bernard a effectivement mentionné qu'il était dans plusieurs voyages depuis 1986. Donc, I've been in Asia, j'ai été en Asie, I've been in Europe, en Europe, and I've been in the Caribbean. dans les Antilles. I've had a chance to see Christianity walked out, lived out in probably, trying to remember, about 8 countries. Donc, dans à peu près 8 pays différents, j'ai eu l'occasion de voir des chrétiens, la manière dont ils se comportaient. After the first trip, I learned a lot. J'ai appris beaucoup après mon premier voyage. I learned that Christianity was not American. J'ai appris que la chrétienté n'était pas spécifiquement américaine. I learned that Christians live as Christians within their own culture. Et j'ai appris que les chrétiens vivent leur chrétienté en fonction de leur culture. I began to understand that the gospel is not related to a country or a culture. J'ai compris que l'évangile n'est pas lié à un pays ou une culture uniquement. There may be differences in emphasis of Christianity because of culture, Donc en fonction de la culture, on verra peut-être des manifestations différentes de la façon de vivre en tant que chrétien. but the one thing I learned was that Christianity will work in any culture. Mais la chrétienté, la vraie fonctionnera peu importe la culture. We walk out our Christianity by what revelation we gain, or what that we have. Nous vivons notre chrétienté en fonction de la révélation que nous avons de la parole de Dieu. The more revelation we have, the more we will walk in Christianity. Plus nous avons de révélation, plus nous marcherons dans cette chrétienté. In America, we've been really blessed with having a lot of the gospel preached to us. Nous, aux États-Unis, nous avons été vraiment bénis parce que l'évangile nous a été beaucoup prêché. Other countries are beginning to get more revelation about Christianity. Pour d'autres pays, ils commencent seulement à avoir plus de révélations par rapport à la chrétienté. The one thing that I saw in the countries that believed in the Holy Spirit, Ce que j'ai vu dans les pays qui croient au Saint-Esprit, that the Holy Spirit was able to work in those countries. c'est que le Saint-Esprit était libéré, capable de travailler dans ces pays. It didn't matter if it was American, Filipino, or any other culture. Donc, peu importe la culture, américain, philippien, peu importe. The gospel worked the same. L'évangile fonctionne de la même façon. Okay, now I will ask Katya a similar question, and I said, in your mind, what's the difference between a French Christian and a US Christian? Because you met them both. And in particular also, what is the difference between a Christian from Africa living in France and US Christian? So, la question que je pose à Katya est quelle est la différence entre un chrétien qui vit en France, incluant les chrétiens qui vivent en France qui viennent d'Afrique, et les chrétiens américains que tu as rencontrés? Alors, je dirais un petit peu, je répondrai un petit peu comme Pam a répondu. Plus l'évangile est prêché, plus la révélation est grande, et plus on voit la chrétienté s'affirmer. La différence notable que je vois entre les Américains et les Français, c'est cette question de temps, de la façon dont l'évangile a été beaucoup mieux reçu, beaucoup plus prêché dans ce pays, aux États-Unis, qu'en France. Donc la culture chrétienne est plus vivante ici qu'en France. Cependant, en termes d'individualité,
on retrouve à peu près la même façon de fonctionner parce que c'est l'Europe et les États-Unis, c'est à peu près interchangeable. So let's say that for the difference between France and the US is that in this country the gospel is more preached than in France, but regarding each individual, the way of living his Christianity is basically the same because we can say that this is the same level of way of living and culture from Europe or from the US. Mais concernant l'Africain qui vient transposer sa foi en France en venant vivre en Europe, il y a une différence parce que, étant donné, il y a une différence qui est liée à la façon de vivre, les richesses du pays. Je pense que en Afrique, la foi est plus dynamique, elle est plus vivante parce que on peut moins se reposer sur les biens matériels, sur une communauté qui est déjà établie depuis 50 ans, 60 ans, 80 ans. Donc la foi est plus, je dirais que la révélation est peut-être des fois moins évoluée, mais la foi est plus manifeste. Voilà. Donc un Africain qui vient en France va transporter cet élan de foi qui va être plus manifeste. Et dans les églises réveillées à majorité africaine, on les voit beaucoup plus vivantes et beaucoup plus actives en termes de prière, en termes de manifestation d'esprit que les autres églises. But for African people coming to France, we can say that there is a difference between the African and the French one, for example, because in Africa you have less comfort and life is more difficult. So people have to rely more on God. So you can see more miracles over there and the faith is stronger because they don't have a choice. So this is the main difference between French and African faith. So a follow-up question on that. So African coming to France, do you see a mixture of regarding their faith when they are bringing, they understand the gospel, but are also bringing some kind of voodoo, witch doctor, and all this type of thing, and how is that affecting, how do they get rid of it? La question est de quelle façon les gens qui viennent d'Afrique et qui débarquent en France, c'est quel genre de mélange ils ont souvent entre la chrétienté basée sur la parole de Dieu et aussi sur la foi ancestrale qu'ils ont, qui conservent avec le vaudou, l'animisme, les witch doctors, les sorciers, etc. Ça se passe comment? Alors, pour répondre à cette question, je vais mentionner Greg Boyd qui a fait et qui en a parlé beaucoup, la conférence de Sacramento. Il parle de l'esprit de religion qui est très très fort et très ancré partout d'ailleurs, mais en Afrique ça se manifeste beaucoup avec justement ce que tu disais, la sorcellerie, ces choses-là qui font partie de la culture et au final tout le monde y croit tellement que ça prend une force incroyable. Ce qui fait qu'on peut croire, en fait la croyance là-bas c'est que, et c'est ce qui se manifeste, hein, que le mal peut être presque aussi fort que Dieu. Donc le sorcier aura autant de puissance qu'un chrétien, rempli du Saint-Esprit. Ça se manifeste seulement parce que en fait, c'est une croyance qui est établie depuis tellement de générations que, au final, ce qu'on voit, c'est que la puissance démoniaque est active, est très active partout, tout le temps. Voilà, donc en fait, un chrétien qui vient d'Afrique est imprégné de cette connaissance et de cette croyance aussi. Et s'il ne fait pas attention, il va mettre à peu près à égalité la puissance de Dieu et la puissance du malin. C'est en changeant de système de pensée qu'il pourra en sortir. Mais malheureusement,
n'apparaît pas toujours là. Donc il peut arriver en France avec la conviction que le diable est fort, et on se rend compte que dans bien des églises africaines, le pasteur, le prédicateur se retrouve souvent à adresser ces problèmes-là et en quelque sorte, fait monter mis sur un piédestal en fait Satan sans s'en rendre compte. I will say that when African people or Caribbean people or Haitian people are coming in France or in Europe, they are bringing with them what we call the spirit of religion. The culture said that this kind of demons are, or native doctors have almost the same power than the Holy Spirit. So they have this strong belief because they can see that people are dying close to them because of witchcraft. So when they are coming in Europe, they bring this kind of faith with them. So in their churches now, they are exalting Satan, but for them they are exalting the Lord, but truly they are exalting Satan. Okay. OK. Non, on va changer de sujet. Pam, c'est quoi ta définition de vivre chrétiennement et est-ce que c'est facile ou difficile? What is your definition of living a Christian life? Is it easy or complicated? Okay, have to think about that one. Is it easy or difficult? What is it? For me, the definition of living a Christian life is walking with God. Pour moi, la définition de vivre la vie chrétienne, c'est la marche avec Dieu, marcher avec le Seigneur. God provided Jesus as our Savior. Dieu nous a donné Jésus comme sauveur. He did this in order to give us the chance to have a relationship with God the Father. Et il a fait cela afin qu'on puisse avoir une relation personnelle avec Dieu, notre Père. Jesus provided the Holy Spirit for us. Et Jésus nous a donné le Saint-Esprit. The Holy Spirit was provided so that we can have a better understanding and revelation of who God the Father is. Donc le Saint-Esprit nous a été donné afin qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de qui est Dieu notre Père. I feel that walking with God can be easy. Je pense que marcher avec Dieu peut être facile. Because as we gain revelation, all we have to do is obey. Puisque plus on grandit dans la révélation, en fait, ce qu'on doit faire juste, c'est obéir. There are two things that can make walking with God difficult. Il y a deux choses qui peuvent rendre la marche avec le Seigneur difficile. One is our will to walk with God. La première, c'est notre volonté de nous vraiment marcher avec lui. It can be difficult if we don't want to do what we know we need to do. Ça peut devenir difficile si on ne veut pas faire ce qu'on doit en faire en réalité. Another thing that can make it difficult is people disagreeing with our stand. Et la deuxième chose qui peut rendre la marche avec le Seigneur difficile, c'est les personnes autour de nous qui peuvent être contre ou ne pas être d'accord avec la manière dont nous positionnons. It can be hurtful if people don't like us because we're Christians. Ça peut vraiment faire beaucoup de peine si des personnes autour de nous ne nous aiment pas parce que nous sommes des chrétiens. Those are the two difficulties that I would see. Ce sont les deux difficultés majeures que je vois. It's not so much that the Christian life is hard. C'est pas tellement que la vie chrétienne est difficile. As I stated earlier, walking with, living a Christian life is obeying Him. Comme je dis plus tôt, vivre une vie chrétienne, c'est obéir à Dieu. We will always be able to obey the things that He tells us to do. Nous sommes toujours capables d'obéir ce à quoi Dieu nous demande de faire. As we learn about those things through the Holy Spirit. Donc, plus on apprend ces choses par le Saint-Esprit. Okay, now we'll ask the same question to Katia, because she's living in another environment. Pam,
mentioned living the Christian life in the US and the difficulty or no difficulty we have. Now, I will ask you the same thing, how difficult it is to live a Christian life in France, where we know that the number of Christians is below 1%. I mean, of true Christians. I don't count the people going to church only on Easter and Christmas. La question que je vais poser la même à Katia, et Pam nous a expliqué comment on peut aborder la vie chrétienne aux États-Unis, et s'il y a les petites difficultés qu'il peut y avoir. Maintenant, tu vas nous dire est-ce que c'est facile ou difficile de vivre une vie chrétienne en France, où compte tenu que le nombre de chrétiens et de vrais chrétiens est inférieur à 1%, même si les statistiques disent que 5% des gens sont chrétiens, ces 5% c'est des gens qui vont à l'église à Pâques et à Noël. Donc, comment vit-on la vie chrétienne en France quand on est une telle minorité? En réalité, je ne me suis jamais posé la question parce que pour moi, ma vie chrétienne, c'est ma vie. Donc, j'ai plus de facilité à répondre est-il facile de vivre ou difficile de vivre en France que est-il facile de vivre une vie chrétienne en France. Pour moi, ma vie, c'est ma vie chrétienne. Je n'ai pas deux vies. Donc, je réponds non. Pour moi, c'est pas difficile de vivre en France. Et c'est pas difficile de vivre une vie chrétienne en France. Maintenant, c'est mon postulat. Peut-être que d'autres auront des choses différentes. Ma vie, c'est ma foi, mes convictions, mon caractère. C'est tellement entier que je ne vois pas, en fait, comme dirait Pamela, la vie chrétienne, c'est la marche avec le Seigneur. Et à partir du moment où on est conscient qu'on a une marche avec Dieu, il n'y a pas plus de questions à se poser. C'est obéir ou ne pas obéir. Donc, la vie devient difficile quand on n'obéit pas. Et peut-être moins difficile parfois quand on obéit, ou en tout cas on a cette paix intérieure. So I will say in English that I never thought about that question before, because for me, my Christian life is basically my life. I don't have a different life of thoughts regarding if I'm not Christian or if I am a Christian. I am what I am, so the only difficulty I can say is what Pam just said, is if you obey, your life will be easier. If you don't obey the Lord, your life will be much more difficult, not because of doors closed before you, but because you know that your relationship is not the way you would like it to be. That's my point. Okay. So, from what I understand, you are giving great hope for people who want to join Christianity and join us, and it's very similar. It's quite consistent with the theme of our program, which is it's not complicated. En fait, ce que Katia nous dit est un grand espoir pour les gens qui ne sont pas chrétiens maintenant, et c'est cohérent avec le message que nous avons depuis le début, que ce n'est pas compliqué. Les gens n'ont pas à hésiter à devenir chrétiens parce que ce n'est pas compliqué. Now I have a question for Pam. IctusNet Live is involved in reaching Christians and non-Christians, as you know. How do you see the future of evangelization through Internet and the web? Ok, ma question à Pam est, IctusNet Live est impliqué à rencontrer les chrétiens et les non-chrétiens. Comment vois-tu dans le futur l'évangélisation à travers Internet et le web? I never said I will have easy questions. Je n'ai jamais mentionné que les questions seraient simples.
So many people in the world are on the internet these days. Il y a tellement de personnes sur Internet au travers le monde. It wouldn't surprise me at all if the whole church world will change worldwide. Ça ne m'étonnerait pas en fait si l'Église changeait complètement dans le monde entier. More and more churches have online branches Il y a de plus en plus d'églises qui ont des réseaux en ligne. where you have one church where the minister is Il y a une église où il y a le ministère and other locations where they see live broadcasts of the minister. et d'autres sites en fait où ils voient seulement des programmes en live de ce que l'église fait. I'm convinced that the vast majority of evangelization will be online in the days to come. Je suis convaincue que la majorité en fait de l'évangélisation à venir dans le futur sera sur Internet. People are searching for meaning all over the world, Parce que les gens cherchent du sens un peu partout dans le monde. and they're searching online for answers. Et ils cherchent en ligne pour trouver des réponses. For example, in 2011, an atheist watched one of our videos. Par exemple, en 2011, il y a un athée qui a regardé une de nos vidéos. He probably watched that video because the title had the word religion in it. Il a peut-être regardé parce que, en fait, dans le titre, il y avait le mot religieux. He did not agree with he didn't agree with the broadcast, but he watched it nonetheless. Il n'était pas d'accord avec le programme, mais pourtant, il a regardé. And he responded on the comments on YouTube. Et il a déposé un commentaire sur YouTube. That is an example of what can happen with evangelization online. C'est un exemple de ce qui peut se passer avec l'évangélisation en ligne. People can search millions and trillions of items on the web for searching for information. Les gens peuvent chercher des quantités énormes d'informations sur le web. Another example is Katia. L'autre exemple, c'est moi, Katia. She was looking for information about speaking in tongues. Je cherchais des informations sur parler en langue. When she searched, she found our website. Et quand j'ai cherché, j'ai trouvé le site web Net Live. She began listening to the messages, J'ai commencé à écouter les messages and within the past 2 years, her life has completely changed. et sa vie a été complètement changée dans les 2 dernières années. That can happen with people that are lost that want to know about God. Ça peut arriver pour les personnes qui ne sont pas encore sauvées, qui vont savoir plus sur Dieu. They can find videos or audios about how to get saved. Ils peuvent trouver des vidéos ou bien des audios pour savoir comment être sauvés. As of the recording of this broadcast, there are 1.1 billion people on Facebook. Il y a 1.1 billion. 1,5 milliard. Wow. Yeah. Ouais, it's a big number. Voilà, des personnes qui sont sur Facebook. Oui. There are hundreds of millions on Twitter. Il y a des centaines de milliers sur Twitter. 2 millions. Plus que 100 millions. 2 millions sur Twitter. So people are online. Les personnes sont en ligne. People are shopping online. Ils font leurs courses en ligne. The internet is an amazing tool for the gospel. L'Internet est un outil extraordinaire pour l'évangile. And I believe will be an extraordinary tool probably till the Lord returns again. Et je crois qu'il va vraiment être extraordinaire. I said, and I believe it will be a powerful tool for the gospel until the Lord's Jusqu'au return. retour du Seigneur. OK. Dans la même ligne, Katia, quel changement ou amélioration tu suggérerais à IctusNet Live et au programme de vidéo en ligne que nous avons? Katia, I'll put you on the spot now. What changes or upgrades do you suggest for IctusNet Live et son effort de rejoindre les gens avec des vidéos en ligne? Je vais préparer cette question. Alors, je dirais que je crois que ce que j'aimerais voir, c'est plus d'enseignement, parce que là, on en est au début, donc je crois que plus d'enseignement serait bien, mais je crois que c'est quand même déjà énormément. Oui, il y en a plus de 2000. Ah oui, c'est vrai que plus d'enseignement français. Plus d'enseignement en français.
parce que c'est vrai que la qualité est excellente des enseignements, c'est très facilement accessible et tout est gratuit. Donc voilà, la traduction peut-être, ce serait l'étape suivante, si c'est possible. Peut-être de ces enseignements-là. So I would say more teaching in French for French people and for other countries, if there are other countries listening to the teachings. Mainly, Yeah. like grosse So amélioration. my question will be to you: do you believe you could start a live program like that? Oh no! In France and teach some of the basics est-ce que tu pourrais enseigner en ligne en France les éléments essentiels de la chrétienté, de ce que nous vivons, même si c'était des programmes qui durent 10 minutes chaque fois? Non, je crois que Bernard, tu t'en sors déjà très bien. Non, ouais. I think that you, Bernard, is doing it very well. No, because, okay. Les programmes que je fais sont plutôt vers les gens d'affaires, les gens qui veulent monter des affaires ou travailler ou générer des fonds pour la propagation de l'Évangile. Et je ne me sens pas du tout être un enseignant de la parole de Dieu. So I don't believe I am A teacher. A teacher of the Word of God as such, and we have so many already that could be translated. You are right, but I try to address myself to what we call the gospel entrepreneur, which is a ministry of help, which is the people who the Lord gave them the mandate to get money for the gospel. And see, I think one thing too, people tend to gravitate to people like them, and you'll reach an audience. Greg will reach an audience. We won't reach, because I mean we walk the word and that kind of thing, but our call is a different one, and you know. Yeah, I don't want you to blush. So she said, I guess all of us. Sorry, I just remember. No, it's okay. All of us, we reach different people. We reach different people. Okay, you reach, and it's basically in an environment or a topic you are familiar with. For example, us, when we reach people, it's basically through technology. Now, in your case, I don't know how you will reach people, but you could reach people differently. You had people coming to your home and watching the program, so they have to be taught at certain level. Ce que je veux dire, c'est que on enseigne chacun suivant l'environnement avec lequel on est familier. Pour nous, c'est les hommes d'affaires, les entreprises, etc. Et pour toi, peut-être, c'est les gens que tu rencontres généralement dans ta vie en France et qui ont besoin de cet enseignement de base. Parce que si on regarde dans les 2500 enseignements que l'on met disponibles gratuitement, il y en a peut-être une dizaine seulement qui s'adressent aux gens qui n'ont jamais rencontré Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Okay. Pam, question. As you know, we could broadcast from everywhere in the world. Okay. So, why Tulsa is the headquarter of Ictus.net Life? Okay, Pam, on peut faire nos émissions de n'importe où dans le monde. On a un ordinateur, une caméra. Il suffit d'avoir une liaison Internet rapide. Pourquoi Ictus.net Live est situé à Tulsa? The live broadcast start from here is because this is where we live. On fait des programmes ici parce qu'on vit ici. With sorry.
We are here in Tulsa because we believe in the ministry of the Tulsa Prayer Center. En fait, nous sommes ici parce que nous croyons aussi au ministère du centre de prière de Tulsa, de Robertson. And we believe, we want to see God move in revival here. On veut voir un réveil ici. We desire to see Tulsa changed for the gospel. On veut voir Tulsa changer par l'évangile. And we also have a heart to see the business environment of Tulsa to prosper. Et on veut également voir l'environnement d'affaires, de business, de Tulsa être béni. If you look at the map of the US, Tulsa, it's almost at the very center of it. Si on regarde à une map de Tulsa, des États-Unis, Tulsa est au barycentre des États-Unis. Vous pouvez prendre une carte, vous la découpez, etc. Vous mettez une aiguille sur Tulsa, et puis ça va être équilibré à partir de Tulsa. Bien que l'environnement à Tulsa ne soit pas des plus favorables, parce que, par exemple, on ne peut aller nulle part directement en avion. Il faut aller. Tulsa n'est pas un hub. No, problem is Tulsa is not a hub, but we have a lot of facilities, and that's what we are in Tulsa. And we are really, really blessed by a bunch of tornadoes, hail, and extreme temperature in summer, etc. Katia, tu vas retourner en France bientôt. Qu'est-ce que tu vas amener en France de ton séjour aux États-Unis, tes 2 séjours aussi? Des nouvelles idées, des nouvelles attitudes, une nouvelle énergie. Okay, you are returning to France soon. What will you be bringing to France? New idea, new attitude, new energy? En fait, quand je viens à Tulsa, c'est comme si voilà, je viens prendre un petit peu d'énergie. L'énergie, une nouvelle compréhension peut-être plus profonde des choses que le Seigneur m'enseigne, et plus de joie, pêche renouvelée. Une nouvelle attitude, non, parce que je pense que c'est dans la continuité. Nouvelles idées, oui, il y a des idées qui sont en train d'arriver. La proposition, par exemple. When I will come back in France, I will have more energy, definitely. I will have a better understanding of some of the things that the Holy Spirit is teaching me, and more ideas, that's all. Okay, so Pam, do you want to share something else that the people here and in France should know? Oh, let's see. I'd like to say one thing. We really do care a lot about you all in France. Nous apprécions beaucoup en France. Even though I'm not French, my in-laws are French. Même si je suis pas française, des familles françaises. And more and more, I'm gaining a love for the people there. Et je tombe plus amoureuse des personnes là-bas. I desire to see all of you walking in all that the Lord has for you. Notre désir, en fait, c'est de voir chacun de nous puisse marcher dans tout ce que le Seigneur a pour. This is why we're doing, why we started doing broadcast in French. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des programmes en français. And we plan to do more as we are able to do. Et nous voulons en faire beaucoup plus, autant qu'on pourra. All of you are just very precious to us. Vous êtes très précieux. And we hope to meet more of you in the days to come. Et nous espérons rencontrer plus d'entre vous dans les jours et mois à venir. If not in person, maybe online. Si ce n'est pas en personne, pourquoi pas en ligne. Yeah, I do speak a blessing to you all. Je déclare une bénédiction.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre? You have something you want to share? Je dirais que Pam et Bernard ont été là au début du changement de ma vie. Parce que le violon, Une bénédiction. we understand. Une bénédiction pour moi et j'invite vraiment chaque personne qui écoute ce programme à vraiment prêter attention à ce site Ictus.net Live parce que en mettant en pratique les enseignements, votre vie va changer. Si je suis aujourd'hui ici, c'est grâce aux enseignements que j'ai entendus sur leur site. So I will say that yes, Pam and Bernard, they saw my life change and they have been a great blessing for me. And I would like to encourage every person, if you see this broadcast, go to the teaching, and if you do the teaching, your life will change. Ok, je voudrais remercier les deux personnes, Pam et Katia, qui ont décidé de s'habiller en rouge, et moi qui suis bleu. Donc nous avons un drapeau français. I would like to thank Katia and Pam. I never realized it was the red ladies with the blue guys and with the French flag. Anyway, it's all what we have to share for today. C'est tout ce que nous avons à partager pour aujourd'hui, but I would like to remember, you have to remember, it's not complicated. Vous devez vous rappeler que ce n'est pas compliqué. Et on apprécierait vraiment que vous envoyiez vos demandes de prière et de témoignages en utilisant la page contact d'ictusnetlive.com. Le lien est pour la page contact est au bas de chaque page. Please send us your prayer request and your testimony using the contact page of Ictus.net Live. The link is at the bottom of each page. Now, I will ask Katia, no, I will ask Pam first to pray for our audience in English. Don't translate. You will have to do your own prayer. We just thank you, Lord, for the people that are watching live and the ones that will watch in the years to come. Lord, I just pray that this broadcast and any other broadcast, Lord, that they will be encouraged about the fact that the way that God can change their lives, just the way that God changed Catherine's life. And that, Lord, that they will understand your love for them in a way that they've never known before. And if by chance anyone that is watching that doesn't know Jesus, that I pray that they will continue to seek and ask about Jesus and accept him as their Lord and Savior, because Jesus loves them so much. And Lord, we just pray protection over everyone that is watching until our next broadcast. And I pronounce a blessing. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder, qui nous regardent, et nous déclarons ta bénédiction sur leur vie, la bénédiction pour plus de compréhension, la bénédiction pour un changement de vie, la bénédiction pour une marche plus proche du Saint-Esprit, et la bénédiction pour que leur environnement entier soit touché par ce que tu feras dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Ok, le prochain programme, nous aimerions aussi faire un programme spécial et prier pour nous que nous puissions faire une table ronde avec nous trois et en plus avec Greg et Nina Boyd. Please pray for us that our next program we'll be able to get a round table with the three of us. And also Greg and Nina Boyd. So long and see you next time. La prochaine fois et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je t'aime.